La vague des années 70 est marquée entre autres par les actions du MLF, le mouvement de libération des femmes, les publications de Simone de Beauvoir ou encore le manifeste des 343. De nouveaux enjeux apparaissent comme la lutte des classes, la lutte contre l'oppression des dominés et la lutte contre le patriarcat. Les années 70, le privé est politique. 28 décembre 1967, légalisation de la contraception. La loi Neuwirth, du nom du député Lucien Neuwirth qui l'a proposée à l'Assemblée nationale, autorise la contraception dès 18 ans. Mais elle n'est pas pour autant remboursée par la Sécurité sociale et sa publicité est encore interdite. Les décrets d'application ne seront publiés qu'entre 1969 et 1972. 3 février 1970, autorité parentale partagée. La loi relative à l'autorité parentale conjointe modifie le Code civil et substitue l'autorité parentale conjointe à la puissance paternelle. Les deux époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. 6 août 1970, naissance du MLF. 10 femmes déposent une gerbe à la femme du soldat inconnu, sous l'Arc de Triomphe de Paris. Cette manifestation marque la naissance du mouvement de libération des femmes, le MLF, cofondé notamment par Antoinette Fouque. Le MLF intervient pour la protection des femmes, pour lutter contre les violences faites aux femmes et pour le droit à l'avortement. 5 avril 1971, le manifeste des 343. Le Nouvel Observateur publie le manifeste des 343, signé par 343 femmes, parmi lesquelles de nombreuses personnalités comme Catherine Deneuve, Françoise Sagan, Agnès Varda, Jeanne Moreau ou encore Marguerite Duras. Elle déclare avoir avorté et réclame l'avortement libre. Une semaine après sa publication, Charlie Hebdo a contribué à la popularité de ce manifeste et à son ampleur médiatique en titrant en une « Qui a engrossé les 343 salopes du manifeste de l'avortement ?» Autant dire que depuis, l'expression des 343 salopes est restée. 8 novembre 1972, procès de Bobigny. L'avocate Gisèle Halimi, 1927-2020, défend 5 femmes jugées pour pratique ou complicité d'avortement, dont Marie-Claire Chevalier, une mineure qui avait avorté après un viol. Ce célèbre procès a servi d'amorce à la loi Veil de 1975 autorisant l'IVG. 17 janvier 1975, légalisation de l'avortement. Promulgation de la loi autorisant l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG, dite loi Veil, adoptée pour une période de 5 ans. 11 juillet 1975, divorce par consentement mutuel. La loi est initiée par Valéry Giscard d'Estaing, autorisant le divorce par consentement mutuel. 1976, la mixité devient obligatoire dans les écoles.